Alors nous passons à notre troisième chapitre. Une indomptable volonté de justice et d'indépendance contre l'Empire et contre l'Église. Nous voici arrivés en 1214. En 1214, la France est comme ceci, un fromage de gruyère avec le domaine du roi de France, qui est petit. La France, vous savez, le pays de France, c'est un peu la banlieue parisienne nord, là où se trouve l'aéroport de Roissy en France. L'aéroport Charles de Gaulle, c'est sur la commune de Roissy en France. Le en France, c'est le pays de France, d'origine. Donc, à l'origine, le pays de France est tout petit. C'est vraiment au nord de Paris. Puis voilà le domaine royal, avec ensuite les domaines qui sont ceux des vassaux du roi de France. Mais on voit ici qu'il y a beaucoup de domaines qui ne lui appartiennent pas. Tout ce qui est jaune sont des domaines qui sont directement ceux du roi d'Angleterre, et ceux qui sont en vert pâle sont des domaines qui relèvent de vassaux du roi d'Angleterre. J'entre pas dans le détail de ces cartes médiévales extrêmement compliquées qui d'ailleurs se chevauchent. Sachons simplement qu'une coalition va se bâtir pour détruire la France. Avec d'un côté Jean sans Terre, le roi d'Angleterre, Othon IV, l'empereur germanique, descendant de ceux dont on a parlé précédemment, Guillaume Ier de Hollande, Henri, comte de Brabant, Philippe, marquis de Namur, Thibaut, le duc de Lorraine, et Renaud de Damartin, le comte de Boulogne, qui est un ami d'enfance du roi de France, Philippe Auguste. Donc on voit tous ces féodaux. Certains sont rois, l'autre est empereur, les autres sont comtes, ducs ou marquis. Tous ces féodaux font une espèce d'armée européenne avant la lettre, si j'ose dire, puisqu'il y a des Allemands, des Anglais, des Belges, des Hollandais, des Lorrains, qui vont faire une alliance pour détruire le royaume de France. Et en face d'eux, ils ont qui? Ils ont simplement le roi de France. Le roi de France qui est Philippe Auguste. Et ça va être la très grande bataille, le beau dimanche, parce que c'est un dimanche que ça se passe, le beau dimanche de Bouvines. En 1214, à la surprise générale, c'est le roi de France, avec ses vassaux et puis ses troupes, qui arrive à défaire l'ensemble de cette coalition, pourtant très redoutable. Et ce dimanche de Bouvines est resté célèbre dans notre histoire, parce que pour les historiens, c'est probablement en 1214, avec cette bataille, et avec l'immense satisfaction du peuple qui en a suivi, qui est apparu pour la première fois un premier sentiment, réellement un sentiment d'union nationale en France autour de son souverain. D'ailleurs, Philippe Auguste va étendre considérablement ses conquêtes. Vous voyez ici en 1180 le domaine royal en bleu, les fiefs mouvants de la couronne, c'est-à-dire ceux qui relevaient quand même de sa couronne, mais de vassaux qui est de cette couleur un petit peu vert kaki. Et puis en rouge, les fiefs du roi d'Angleterre. Vous voyez que à la mort de Philippe Auguste, en 1223, le domaine royal s'est considérablement étendu et les fiefs du roi d'Angleterre ne concernent désormais plus que, en gros, l'Aquitaine. Donc Philippe Auguste va apparaître comme l'un des très grands rois de France, un des principaux à avoir formé notre pays. Nous sommes en 1223. C'est donc, ça a donc 780 ans. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il aurait pu ne jamais y avoir de France. Si la France avait été défaite, c'en eût été fini. La France n'a pas de frontières naturelles. Elle en a avec l'Espagne, elle en a avec les Alpes, mais toute la partie au nord, qu'elle soit ouverte sur l'océan, sur la Manche, ou la partie au nord et au nord-est, n'a pas de frontières naturelles. La France est une construction politique. Et ça, c'est un élément capital. La France et les Français ont été créés par un État, et par un État monarchique. Dès qu'un problème surgit, les Français de toutes opinions se tournent aussitôt vers l'État et vers son chef. Alors ça remonte, j'en avais déjà parlé avec le Vercingétorix, déjà les Gaulois avaient besoin d'un chef, mais après ça, il y a eu l'Empire romain qui est passé par-dessus. Mais après ça, on le voit ici au XIIIe siècle, la création même de la structure politique française
n'a pu se faire qu'autour d'un roi. Donc, et c'est quelque chose qui nous distingue de façon totalement fondamentale d'autres pays, comme par exemple les États-Unis d'Amérique ou l'Allemagne, qui ont une histoire totalement différente. Les Français, de toutes opinions, se tournent toujours vers l'État et vers le chef de l'État dès qu'il y a un problème. Et c'est encore vrai en 2010. C'est peut-être vrai encore plus que jamais. Et donc il en découle une conséquence d'une importance considérable. Chez nous, affaiblir l'État, c'est affaiblir la France. Affaiblir l'État aux États-Unis, ce n'est pas affaiblir les États-Unis. Affaiblir l'État en France, c'est affaiblir la France, puisque le peuple français a été justement créé par cet État.